Alors, ce qui m'attire moi personnellement dans la gestion du changement, c'est que on peut faire bouger les lignes, on fait bouger les choses. On peut s'attaquer à tous les tabous qui étaient jusqu'ici proscrits. Et surtout, le changement, mais je pense que ce n'est pas à la chaire de l'ESSEC que je vais l'expliquer, le changement c'est surtout une affaire d'hommes et de femmes, hein, mais c'est une affaire d'humains. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est jamais une organisation à mettre sur un papier. Le changement, c'est pas ça, on le sait bien. C'est comment on peut faire en sorte que l'humain intègre dans ses comportements, dans ses attitudes, ce qu'on souhaiterait qu'il fasse. Et ça, c'est passionnant. Et c'est sans fin, surtout. J'ai une anecdote gratifiante plus que savoureuse. C'est qu'on était confronté à une problématique sur le changement. C'était toujours sur ce fameux dossier de mobilité interne. Et on ne trouvait pas la solution à une problématique qui était posée par le management. Et ceux qui ont trouvé la solution, en tout cas qui nous l'ont proposé et on s'est empêché d'exploiter évidemment, ce sont les syndicats, en particulier la CGT. La CGT nous a proposé une solution pour aider le management à faire face à une problématique qui existait dans ce projet-là. Donc ça, c'est particulièrement gratifiant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau d'embarquement des parties prenantes qu'on n'a pas toujours atteint, je le reconnais, mais cette fois-ci, ils étaient bien avec nous, ils étaient pris dans le sujet et ils ont trouvé des solutions pour le collectif, pas simplement pour leurs propres intérêts. Et ça, j'ai trouvé ça très gratifiant. Les conseils que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'engager dans le changement, c'est d'abord d'avoir de la détermination, des convictions et de la détermination. C'est très important parce que c'est l'influx nerveux pour mener à bien le projet. Ensuite, une capacité à drainer, à embarquer un maximum de parties prenantes, c'est absolument fondamental. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est d'accepter, d'avoir l'humilité d'accepter, d'amender son projet en fonction de ce qu'on rencontre et de la réalité du terrain, et puis des avis des parties prenantes. Parce qu'un projet qui ne récolte pas d'adhésion, c'est un projet qui ne va pas fonctionner. Et donc cette capacité à modifier le projet, à l'amender, est absolument essentielle aussi.